Hello, bonjour. Je suis Cathy Misson de En Apesanteur, Bien-être, émotions et couleurs. Je remercie déjà les personnes qui pourraient être présentes pour participer à cette vidéo en direct. Elle sera courte, mais c'est un appel très fort que j'ai reçu ce matin suite à un documentaire que je regardais de Arnaud Rioux, qui est un maître chaman qui nous éveille sur la voie spirituelle. Mais ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo, mais il y parlait de la vocation. Comment trouver sa vocation, comment savoir si on est sur la bonne voie. Et cela est entré en résonance avec moi parce que dans les lectures d'âme que je fais actuellement, et je remercie aux personnes qui me font confiance de me livrer à leurs énergies, à tous les messages que je peux traduire et canaliser. Mais lors de ces lectures d'âme, ce qui revient souvent, ce sont des personnes voilà, qui sont en cheminement et qui manquent souvent de confiance pour savoir si elles sont sur le bon chemin par rapport à ce qu'elles font et donc par rapport à leur vocation. Une vocation, c'est quelque chose qui vous appelle profondément, c'est votre voix intérieure qui vous appelle à vous mettre en action pour faire quelque chose qui vous fait vibrer. Ça, c'est ma définition du terme vocation. Et donc, la vocation, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, c'est pas quelque chose qui va vous être apporté par le monde extérieur. C'est une réponse que vous allez trouver à l'intérieur de vous et qu'en fait vous avez à l'intérieur de vous depuis de nombreuses années et depuis même l'enfance, très certainement. C'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux lorsque vous le faites, qui vous fait vous sentir à votre place, qui vous donne de l'énergie, qui vous met en joie et qui vous procure une bonne santé. Vous n'êtes pas dans la maladie quand vous le faites, vous n'êtes pas dans le mal-être. C'est quelque chose qui rend vos émotions positives plutôt que négatives. Donc quelque chose en fait, une vocation, c'est quelque chose qui va vous élever plutôt que de vous tirer vers le bas. Et ce ne sera pas une obligation, ce sera une passion, ce sera quelque chose qui va vraiment vous appeler du plus profond de vous-même. Alors évidemment, on peut se dire, je fais un travail actuellement et c'est sans doute ça ma vocation. Alors déjà se dire c'est sans doute ça ma vocation, c'est déjà répondre à moitié à la question et de dire, non finalement, coucou Aline, finalement cette vocation, est-ce que c'est pas plutôt une obligation? Et donc je donne souvent l'exemple pour trouver sa vocation, il y a le métier qui nous permet de remplir notre frigo et de nous nourrir d'aliments extérieurs, et il y a la vocation qui nous permet de remplir notre intériorité et de nous nourrir intérieurement. Et donc, c'est ça votre vocation. Votre vocation, c'est ce pourquoi vous êtes fait de manière naturelle, qui vous fait vibrer au plus profond de vous, que vous adorez faire et où vous ne voyez absolument pas le temps passer, où vous vous sentez vraiment à votre place. Et avant tout, cette vocation, vous la vivez pour vous parce qu'elle vous met vraiment en joie. Elle décuple votre énergie et elle vous fait rayonner de manière tout à fait naturelle. Ça, c'est une vocation. Alors pour se poser la question, quand on ne se connaît pas bien, mais quelle est-elle? Alors il faut fouiller un petit peu et aller rétroactivement dans des parties de notre vie passée, quand on était enfant, quand on était adolescent ou jeune adulte, quand on a quitté la maison familiale et qu'on a pris notre vie en main. Euh, Quelles étaient les activités ou les choses que vous aimiez vraiment faire de manière naturelle, sans que personne n'interfère? C'était vraiment une connexion de vous à vous. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Hello Caroline, hello Aline. Et donc de remonter l'échelle du temps de votre vie, parce qu'à un moment de votre vie, il y a quelque chose qui vous a appelé très fortement et que vous aimiez vraiment faire ou que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a les obligations. Voilà, ça c'est propre à chaque famille. Mais chacun de nous, nous naissons avec une vocation et avec une mission à remplir, qui peut être juste pour nous personnellement, mais en tout cas pour nous nourrir et faire en sorte que la vie que nous vivons, elle vaille vraiment la peine d'être vécue, parce que quand nous allons nous consacrer à cette vocation, on va se sentir vraiment en vie. Ou c'est une vocation qui nous nourrit d'abord, et puis que nous allons pouvoir mettre après à profit pour les gens qui nous entourent, d'abord dans un cercle restreint pour se mettre en confiance, et puis pour le monde environnant et le grand monde, l'univers, la Terre tout entière, si notre mission est vraiment celle-là. Et donc voilà, l'élément essentiel d'une vocation, les questions à se poser, elles sont à l'intérieur de vous. Alors il y a des personnes qui peuvent vous accompagner
vous poser les bonnes questions, pour aller creuser un petit peu, à vos côtés pour que vous vous sentiez moins seul pour, vous poser les questions. Bien sûr que ça fait peur d'aller creuser. Bien sûr que ça nous aide des fois à sortir de notre zone de confort et à faire des choix de vie qui n'ont rien à voir, avec ce que nous faisons à l'heure actuelle. On a peur du jugement, on a peur du regard des autres, on a peur parce qu'on ne sait pas du tout où on va, mais on sent tellement cet appel très fort et le renier, bah, c'est se renier soi et c'est pas se respecter et vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez oser nourrir votre vocation, le chemin va s'ouvrir devant vous. Vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent de la même manière et qui ont la même passion ou qui ont une pierre à apporter à votre édifice. C'est magique, mais il faut oser faire le premier pas vers cette vocation qui vous appelle. Voilà, je tenais de tout cœur à vous transmettre ce message. L'appel était tellement fort que je ne pouvais pas le renier et lui dire non. Si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin, je reste présente. Vous pouvez me contacter en MP. On peut se faire un accompagnement virtuel, intuitif et émotionnel et aller creuser ensemble justement quelles sont ces questions essentielles à se poser. Si vous êtes sur le chemin et que cette vidéo vous permet vraiment de donner l'élan et la confiance nécessaire, laissez votre témoignage pour permettre à d'autres personnes d'oser aussi faire le pas et de sortir de la zone de confort. Je vous souhaite une très belle après-midi et surtout de prendre soin de vous et d'aller titiller votre intériorité pour qu'elle vous révèle quelle est votre vraie vocation, pourquoi êtes-vous né, pourquoi êtes-vous ici sur cette terre. Je vous embrasse. À bientôt.